Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont électricité, murs et voitures. De l'électricité dans l'air à l'Assemblée nationale. LFI propose d'abroger la réforme des retraites pour sa niche parlementaire. Le bloc central joue l'obstruction avec 1 millier d'amendements. Pendant ce temps, le gouvernement menacé de censure annonce reculer sur les hausses de taxes sur l'électricité. Des murs de parpaing devant des agences publiques, du fumier ou des papiers jetés sur des administrations. Des agriculteurs dénoncent un trop-plein de normes et de paperasse. Et puis en voiture Simone, les applications Uber et Bolt lancent des options en région parisienne pour permettre aux clientes de commander un VTC conduit par une femme. Les vraies voix Sud Radio. Tic-tac. 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 C'est la stratégie, ça, du bloc central. Un jouet de la montre jusqu'à minuit, car aujourd'hui, c'était la niche parlementaire de la France Insoumise, avec au menu l'abrogation de la réforme des retraites. Le RN était prêt à joindre ses voix à celles de la gauche. Alors, pour éviter ça, le bloc central a noyé cette niche dans 1 millier d'amendements pour empêcher une mise au vote avant minuit. Passé ce délai, ce sera trop tard. On sera demain. Merci, au revoir et bonne nuit. L'obstruction, affront renversé, l'arroseur arrosé, disent les macronistes. Cet argument agace d'ailleurs profondément les Insoumis et leur coordinateur national, Manuel Bompard. À l'époque de l'examen sur la réforme des retraites, effectivement, nous avons déposé beaucoup d'amendements. Effectivement, nous avons fait le maximum pour empêcher le vote de pouvoir avoir lieu, mais parce que nous portions la parole de 80 à 90% des Français, 2 millions de manifestants qui étaient dans la rue et qui disaient on ne veut pas de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Quel est le mandat que portent les députés macronistes aujourd'hui en essayant de nous empêcher de voter? Ils portent la parole de qui quand vous avez aujourd'hui plus de 70% des gens qui défendent au contraire l'abrogation de la réforme des retraites? Ils ne portent pas de mandat populaire. Donc la différence, elle est majeure entre ce qui a pu se passer au moment de l'examen de la réforme des retraites et ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et puis en face, on a des députés macronistes très en verve, à l'image de Brigitte Lizaud qui s'en est pris à l'idée de financer un retour à 62 ans par une augmentation du prix des cigarettes. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. S'il vous plaît. Je peux même vous préciser un peu de silence. qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie. On ne s'entend plus. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez demander à M. Mélenchon ou vous pouvez demander à M. Le Pen. Voilà, ambiance électrique, je vous le disais à l'Assemblée. Et justement, tandis que le RN pourrait voter avec la gauche en décembre pour renverser le gouvernement Barnier, le Premier ministre annonce aujourd'hui cette concession. Il fait marche arrière quant à l'électricité, pas de hausse des taxes comme initialement prévu dans le budget. Les factures devraient même baisser de 14%, affirme Michel Barnier dans une interview au Figaro. Philippe Bilger, c'est pas amusant, LFI qui se plaint des amendements, ils en avaient posé plus de 19 000 lors de la loi sur la réforme des retraites. Alors, comment dirais-je, je trouvais que sur les amendements eux-mêmes, l'argumentation de Manuel Bompard n'est pas absurde, ça n'est pas comparable. Mais tout de même, de l'autre côté, je me satisfais de voir qu'ils rendent finalement la rançon de leurs pièces. Mais tout ça donne une atmosphère très puérile tout de même. Je sais pas, j'arrive pas à me persuader que c'est vraiment une représentation nationale. Nicolas Corato. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, la question de la remise en cause de la réforme des retraites, elle est bien sur les bancs de l'Assemblée. Ils s'y étaient engagés, ils le font. Ça prouve aussi que cette réforme des retraites, elle n'est pas passée dans la population. Parce que ces députés-là ne prendraient pas ou ne reprendraient pas ce bâton de pèlerin s'ils ne se sentaient pas soutenus par tout ou partie ou une grande partie de la population française. Donc ça pose une question à l'Assemblée, ça pose une question au Parlement, et puis ça pose une question au président qui a décidé de faire de cette réforme des retraites la bataille des batailles de ces 2 quinquennats. Au bout du compte, est-ce que le totem ne devrait pas tomber pour libérer aussi le Parlement? Et l'article 40, Nicolas? Loïc Guérin. Alors effectivement, c'est un peu des deux côtés un peu la même mesure et les mêmes critiques. Donc on est malvenu de part ou d'autre de critiquer les techniques que finalement on met en place. Oui. Là où ça pique un petit peu, c'est que finalement les députés qui aujourd'hui jouent la montre sont plutôt proches, voire même du même bord politique que ceux qui dirigent. Ce qui est un peu, à l'exécutif en tout cas, et ça c'est un peu gênant. C'est-à-dire que l'exécutif soutenu par certains parlementaires voit dans les parlementaires un relais qui finalement empêche le fonctionnement du Parlement. Là, ça donne une dimension un peu particulière à la tactique qui est mise en place. Et je rejoins Philippe Bilger là-dessus. Quelle puérilité!
Quelle puérilité. Second mot, des murs est dirigé par des agriculteurs ce matin devant des agences publiques en région parisienne, Félix. Des murs symboliques devant l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Une centaine d'agriculteurs mobilisés comme ça ce matin dans la capitale. Damien Greff, président de la FDSEA Île-de-France, dénonce un trop-plein de normes par rapport aux autres pays européens. On a des agences qui sont en parfaite autonomie aujourd'hui, l'INSERM, l'ANSES, l'INRAE, l'OFB, et donc tout ça crée de la réglementation. Parfois, il y a un peu de militantisme aussi au sein de ces agences-là. Et en fait, cette réglementation se superpose sans aucune cohérence. Aujourd'hui, on cible l'INRAE, mais il y a une multitude d'autres agences aujourd'hui, puisque l'État a dédié une partie de sa responsabilité à travers un certain nombre d'instituts, d'organisations. Moi, si je prends l'exemple sur mon exploitation, je suis incapable de vous dire ce que l'INRAE, depuis 25 ou 30 ans, m'a apporté dans mon système d'exploitation. Qu'est-ce que l'INRAE m'a permis comme levier d'action pour être moins impactant vis-à-vis du milieu, pour être plus productif, tout en préservant davantage la biodiversité. Des propos recueillis par l'agence France Presse à Paris, tandis que du côté de Toulouse, d'autres agriculteurs ont soudé les portes de l'Office français de la biodiversité. Il y a aussi eu du fumier, de la laine de mouton devant la préfecture à Nice et du papier jeté sur la cité administrative de Strasbourg, du papier pour dénoncer le trop-plein de paperasse. Philippe Bilger, arrêtez d'emmerder les Français, disait Pompidou. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs avec la paperasse 60 ans plus tard, pratiquement. Il n'y aurait pas que les agriculteurs. Oui, les médecins, je etc. pourrais en dire beaucoup sur le plan judiciaire, où en réalité il y a tellement de bureaucratie qu'on n'a plus le temps de mettre en œuvre ce que j'appellerais une justice de visage. Et, enfin, le gain. Oui, je rejoins Philippe Bilger là-dessus, en particulier pendant la crise du Covid. On a vu que finalement le côté administratif avait pris le pas sur le terrain. Et on a une dichotomie énorme entre ceux qui dirigent et qui créent finalement de la paperasse à chaque fois, quel que soit le bord politique d'ailleurs. La première chose qu'ils disent, il faut simplifier, il faut rendre les choses plus près du terrain. Et la seconde chose, généralement, rajouter une couche de complexité. Et avec derrière une écologie parfois déconnectée des réalités, très punitive, une norme qui est additionnée à celle européenne et qui fait que finalement on étouffe sous les normes. Nicolas Corato. Il y a plein de choses à dire, mais moi je choisirais plutôt l'angle sur la forme. Je me souviens de nos débats qui n'avaient pas de fin sur les trois abribus en miettes pendant les parcours de la réforme des retraites. Et je trouve que à chaque fois que les agriculteurs agissent et qu'ils dégradent des biens publics, nous n'avons pas les mêmes réactions, ni du ministère de l'Intérieur, comme si peut-être ce corps social bénéficiait d'une forme d'impunité ou d'immunité par rapport aux moyens de ces actions. Moi, je suis pour toutes les manifestations et je comprends que parfois il y a un peu de casse du matériel urbain, mais j'aimerais que cette compréhension qu'on a pour les agriculteurs et peut-être de bonne loi, on l'est aussi pour d'autres manifestants. J'attends nos réactions pour les prochaines manifestations des cheminots de la SNCF et nous verrons si nous sommes tout aussi de bonne foi. Alors juste, petite précision, la ministre de l'Agriculture, ça je ne vous l'ai pas dit, mais la ministre de l'Agriculture a eu un petit mot justement pour condamner sur la forme les modalités d'action. Mais monsieur Retailleau... Ah oui. Troisième mot, voiture, avec ses nouvelles options sur Uber et Bolt pour s'assurer que le VTC sera conduit par une femme. Option mise en place en région parisienne pour rassurer les clientes Uber by Woman. C'est le nom, le prix sera le même, mais le délai d'attente pourrait en être rallongé. Il y a environ 1500 femmes qui conduisent des Uber dans la capitale, indique la plateforme. Elle espère au passage féminiser la profession, figurez-vous, en la rendant plus attractive aussi pour les conductrices. Un dispositif similaire a déjà été testé en Pologne ou alors en République tchèque. Merci beaucoup Félix Mathieu.